Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre oracle d'Isis. On va regarder un petit peu pour ce mois de janvier 2020. Donc, qu'est-ce que va être l'énergie de cet oracle pour nous? Alors, vous connaissez ces sublimes cartes, hein. Vous savez que tous les mois je fais cette vidéo, je suis toujours en admiration devant ce magnifique dos de cartes. Pardon, il y a des petites saletés qui tombent. Voilà. Voilà. Et on regardera dans le livret, donc bien sûr, hein, l'oracle d'Isis. Qu'est-ce qu'il va nous dire? En plus de l'interprétation que je peux ressentir, bien sûr, avec les cartes. Allez, on demande. Celle-là, elle a glissé. Hop. On demande. Waouh. La croix d'Isis. Ça, c'est joli, avec des ailes. Les ailes d'Isis, la croix d'Isis. Ouh, c'est très puissant comme symbole. Là, je vous l'approche un petit peu. C'est vraiment, je vais mettre la lumière. Très puissant. Mère de vie, la mère des grains dorés. Moi, je ressens par cette carte quelque chose de très puissant dans la foi. Dans la foi, dans ce qu'on veut vraiment dans la vie. Voir un petit peu quelles sont nos convictions et aussi qu'est-ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, vers quoi on va et quelle est notre foi, qu'est-ce qui nous porte à faire ça ou à agir comme ça. Je sens aussi une remise en question par rapport à notre propre foi et nos propres convictions. On me dit aussi de faire attention de ne pas rentrer dans n'importe quel courant spirituel. On me dit avec cette carte aussi de faire attention, d'avoir vos propres convictions, d'avoir votre propre discernement par rapport à certaines personnes qui peuvent venir dans votre vie par rapport à ça. Des gens qui peuvent croiser votre route, il y en a qui seront bons, mais il y en a qui seront un peu trop dans un ego spirituel. Je le sens très fort avec cette carte, beaucoup d'ego. Il faut rappeler quand même que l'Égypte, il y a beaucoup d'ego, hein, les constructions monumentales comme ça, etc. Des tombes pas croyables pour une seule personne. Bon, bref. Donc il y a cet aspect négatif en lien avec l'Égypte. Et là, il y a quelque chose que je ressens qu'il faut nettoyer aussi par rapport à ça. Attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Gardez votre propre discernement. Restez vraiment authentique aussi avec vos convictions à vous. Mais ne les imposez pas non plus parce qu'elles sont peut-être pas toutes vraies. Quand on est sur un cheminement spirituel, on va vers un courant et on pense qu'on a... comment dire? On a des révélations et pour nous c'est la pure vérité et puis on aura tendance à convaincre les gens autour de nous. Attention, gardez peut-être certaines choses pour vous parce que selon votre évolution et votre cheminement, il y a des prises de conscience qui vont venir et qui vont vous dire là j'étais trop extrême dans ma spiritualité, là j'ai trop voulu croire ça alors qu'en fait il faut équilibrer les choses. Voilà, faites attention. On va regarder le livret. Mais vraiment avec les ailes, un besoin aussi peut-être de liberté en ce mois de janvier, ça c'est possible. Mais vraiment une liberté et puis mais de croire en soi aussi. Il y a beaucoup aussi cet esprit de croire en soi ici. Vraiment. Voilà, de vie. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est quand, d'un coup, notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière, certes confortable, mais paralysante. Que nous nous en rendons compte. Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent. Courage, ouvrez les bras, soyez prêts à recevoir. Isis, soutien de la vie, a la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu, ces choses auxquelles vous avez renoncé. Certaines parties de votre existence, cher initié, attendent de revenir. Vous le saurez quand vous ressentirez un certain malaise dans un domaine ou un autre de votre vie. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir ou, pour le moins, y ouvrir des portes et des fenêtres. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient de vous être endormi. C'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. La vie vous appelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences.
de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. La Divine Mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Cuisinez. Apprenez à être plus présent à votre corps et à exprimer vos sentiments. Prenez des cours de danse ou de yoga. Passez du temps en pleine nature ou avec des animaux, etc. Envisagez-vous d'adhérer à une association? De vous lancer dans une nouvelle activité de loisir? La Mère de Vie vous confirmant que vous êtes sur la bonne voie, gardez l'œil ouvert et suivez votre intuition en la matière. Si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui ne vous convienne pas, c'est certainement que, justement, vous avez fait le bon choix. Laissez parler votre cœur et donnez-vous la permission de grandir. Grâce à l'oracle, sachez également que de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux se préparent à enrichir votre avenir proche. Si vous priez depuis un moment pour obtenir l'inspiration, pour que l'existence devienne plus amusante, votre inclination à cingler vers de nouveaux horizons constitue le moyen d'y arriver. Oracle de la Mère de Vie vous exhorte à la patience. Il faut quelquefois du temps pour franchir certaines étapes. Après tout, l'enfant ne devient pas adulte en un jour. Il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver. Vous allez devoir vous armer de patience en vous préparant à votre nouvelle énergie. Ce qui vous paraît difficile finira par couler de source. C'est une question de temps, de courage, de patience et de présence. La Mère de Vie ne vous abandonnera jamais. Elle sera toujours là pour que vous vous jetiez dans ses bras au fur et à mesure de vos découvertes. Très joli, hein? Allez, on va lire maintenant le petit rituel de la Mère de Vie. Si vous le souhaitez, allumez quelques bougies ou pratiquez dans une pièce à la lumière tamisée. Évitez les ensoleillements trop vifs et l'obscurité totale. Installez-vous dans un endroit où on ne vous dérangera pas. Allongez-vous ou asseyez-vous le dos bien droit. Fermez les yeux et gardez-les mi-clos. Gardez-les mi-clos, en regardant vers l'intérieur, sans forcer, tandis que vos yeux se dirigent vers un point situé à terre, légèrement devant vous. Imaginez qu'une lumière dorée parte de votre cœur, se met à enfler. Je reprends la phrase. Imaginez qu'une lumière dorée partie de votre cœur se met à enfler jusqu'à ce qu'elle se transforme en un immense champ de blé doré, ondulant dans la brise sous un ciel des plus bleus. La récolte est proche, la lumière dorée. Il fait bon, l'air est agréablement parfumé, et il frôle votre peau sans se montrer ni trop chaud ni trop froid. Vous êtes assis ou en train de marcher dans ce champ, conscient de sa richesse, de sa tranquillité, de sa vitalité. Une femme de couleur dorée se matérialise dans le ciel, juste devant vous. Sa robe est faite de blé. Ses mains, tel le vent, caressent votre visage. Et ses yeux représentent le soleil et la lune. Vous vous sentez inondé d'amour. Pleinement connecté à la Mère de Vie, vous inspirez profondément. Puis, en inspirant, vous laissez aller toutes vos peurs, vos doutes, vos attachements. Donc en expirant plutôt. Les épisodes de votre histoire qui vous empêchent de vivre de tout votre être. Votre corps, votre sexualité, votre spiritualité, votre créativité, votre intuition, votre inspiration, etc. Laissez aller, laissez aller. En expirant, laissez aller toutes vos inquiétudes. Inspirez et expirez en lâchant tout. Je vous invite à inspirer l'énergie d'Isis, à inspirer cette mère qui vient à vous, faite de cette robe de blé, à inspirer son amour. Et en expirant, à tout lâcher, lâcher ce que vous ne voulez plus dans votre vie. La douce brise que souffle la Mère de Vie emporte tous vos soucis et vous emplit d'amour inconditionnel. Le moment venu, ouvrez grand les yeux.
Inspirez, expirez, revenez à votre corps et à l'instant présent. Vous pouvez clore ce rituel en récitant l'invocation qui suit. J'en appelle à la mère de vie. Donne-moi le courage et l'amour. Aide-moi à me libérer du passé, à renoncer à ma peur de la vie, à ma manière de fuir ce qui m'est pénible. Montre-moi la vraie vie, l'amour et la tolérance. Laisse-moi t'accompagner au lieu de me cacher. Aide-moi à grandir et à être moi-même. J'accepte ce que tu me donnes dans l'amour inconditionnel. La vie coule en moi, pleine et unique. Voilà mes chers amis. Voilà, je vous laisse revenir tranquillement à vous. Donc j'ai noté donc une petite erreur dans cette traduction, ça a dû être traduit, c'est malheureusement des erreurs qui arrivent souvent, mais c'est pas, tu vois, vous voyez, ils disent, vous inspirez profondément, puis en inspirant, vous laissez aller toutes vos peurs. Donc j'ai bêtement lu, alors qu'en fait c'est pour ça que j'ai repris derrière, hein. C'est en expirant, ils se sont trompés, c'est en expirant qu'on laisse aller les peurs. Et c'est pour ça qu'après, entre les deux paragraphes, j'y ai mis un petit peu mes propres guidances. Voilà. Sur ce, un très bon mois de janvier dans la conscientisation de votre foi intérieure et comment développer au mieux vos ailes et votre pouvoir de vous libérer de certaines situations qui ne vous conviennent plus. Eh oui, eh oui, eh oui. 2020, ça va être quelque chose au niveau des relations, de se libérer, de créer de nouveaux cycles, de changer les choses. Hein. Ça, au niveau de la relation à l'autre, ça va être très puissant en 2020. Je le sens très très bien. Et voilà, je vous invite à regarder le tirage de l'année 2020 si ce n'est pas déjà fait. Vous allez voir pourquoi je vous dis un petit peu tout ça. Et voilà, il y a aussi le tirage de janvier qui a été posté. Je vous embrasse bien fort. À bientôt les amis.